Tu vas tout simplement commencer à installer une position verticale. On vient de passer la nuit allongée. Donc, d'une partie du corps après l'autre, tu vas bien les allonger vers le ciel. Les paumes de main font face à l'avant. Le menton est parallèle au sol. Les épaules sont relâchées. À cette heure-ci, c'est pas trop encore difficile d'avoir les épaules relâchées. Et tu appuies bien sur tes plantes de pied. Hein. C'est une position, la position qu'on appelle Tadasana du départ. C'est pas on est là, on attend. On est vraiment bien ancré dans le sol. La poitrine est un peu levée. On est prêt à partir pour sa journée. Et puis tu vas te mettre à prendre de grandes inspirations par le nez. Et puis expirer doucement en contractant le ventre à la fin de l'expiration. Encore 2. Encore 1. Et puis en gardant cette même qualité de rectitude, tu vas entrecroiser les pouces, donc les pouces se crochettent comme ceci. Et tu vas inspirer, monter les bras au ciel. Et expirer, plier les genoux, le ventre arrive sur les genoux, les mains passent derrière le dos et tu vas très doucement étirer le point que tu as fait avec tes mains, étirer les jambes, la nuque est relâchée. Alors vas-y doucement parce que c'est le tout début de la pratique. Et puis à l'inspiration, les pouces se crochettent à nouveau. Tu viens t'étirer vers le haut. Et tu expires, tu repars vers le bas. On entrelace les mains derrière le dos. On inspire, on tire légèrement les bras vers le haut. On étire les jambes. On expire, on fléchit les genoux. Ventre sur les genoux. On inspire, on remonte. Les pouces se crochettent. On expire, on redescend. On va refaire le mouvement encore une fois. Les mains s'entrelacent derrière le dos. Elle tire vers le ciel. Les jambes s'allongent. On expire, ventre sur les genoux. On crochette les pouces. On vient vers le haut. Et les mains redescendent vers le ciel, vers la poitrine. Tu vas reprendre une inspiration, cette fois-ci les mains entrelacées. Et les deux index se collent, les deux pouces se collent. Comme ceci. Tu inspires, les bras vers le haut. Tu as le droit de monter les épaules aux oreilles si tu as besoin de bien t'étirer. Et puis on va partir vers la droite à l'expiration. Tu inspires, tu reviens au centre. Tu expires vers la gauche. Tu reviens au centre. Les mains redescendent devant la poitrine. Elles se joignent. Tu inspires, tu repars. Les mains se séparent un petit peu, tu vois, se séparent environ de l'espace des épaules. Tu inspires, tu te grandis bien. Cette fois-ci, les épaules restent vers le bas. Tu expires vers la droite. Tu étires le côté. Pousse bien sur le pied droit. Tu inspires, tu reviens au centre. Tu expires. Tu vas vers la gauche. Tu reviens au centre. Les mains redescendent le long de la poitrine à namasté. Prends quelques secondes pour retrouver ta verticalité, mais aussi pour poser une intention pour cette pratique, mais aussi peut-être pour la journée à venir. Alors peut-être que tu veux la passer dans le calme, peut-être que tu as beaucoup de choses à faire, peut-être que tu souhaites dédier ta pratique à quelqu'un. Et tu vas laisser cette intention rester avec toi pendant toute la pratique si tu te retrouves distraite. Et puis tu vas inspirer, ouvrir les yeux, monter les bras au ciel. On expire, on plie les genoux, les mains arrivent vers le sol. Elles se posent devant les orteils. On inspire, on allonge le dos, on essaie d'allonger les jambes. On expire, on plie les genoux, le ventre sur les cuisses. On inspire ici, on allonge le dos. Et puis on va passer en planche. Première planche, on va faire une inspiration, on va essayer de bien s'allonger. Imagine que tu serres quelque chose entre les cuisses. Les genoux arrivent au sol, les coudes se plient.
poitrine, menton au sol. On se met à plat ventre, tout petit cobra, et tire bien tes mains vers l'arrière. On expire, front au sol. On inspire, on pousse sur les genoux, sur les mains, sur les pieds. Et ça va être le premier chien tête en bas. Presse bien sur le pouce et l'index. Positionne bien tes orteils. Tu peux garder les genoux fléchis. Encore 3 respirations ici. À chaque inspiration, tu allonges le dos. À chaque expiration, tu envoies le bassin vers le ciel. Encore 2. La nuque est relâchée. Encore une. Puis tu vas basculer le poids sur le pied gauche. On va étirer la jambe derrière nous. Les orteils sont fléchis vers le tibia. Et on va plier le genou. Et on va emmener la jambe devant. Le genou gauche est au sol. Tu vas inspirer, monter les bras vers le ciel, pousse bien sur le gros orteil droit. Et tu vas expirer, ramener les mains au sol. Le genou gauche va au-dessus du sol. Le pied droit bascule derrière, en planche. On inspire ici, on s'allonge bien. On expire, on plie les genoux, les coudes. La poitrine et le menton arrivent au sol. Tu vas te mettre à plat ventre. À nouveau, poser tes deux mains, paume de main vers le ciel, contre le sacrum. Et on va inspirer. On va lever légèrement les jambes, légèrement la poitrine. Encore 2 respirations ici. Encore une. Le front arrive au sol. Les mains reviennent en dessous des épaules. Et on pousse vers le chien, tête en bas. Encore quelques respirations ici. Donc c'est le deuxième chien. Essaye de bien presser tes avant-bras l'un vers l'autre. De bien étirer le dos et le siège vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et cette fois-ci, tu vas basculer le poids du corps sur le pied droit. La jambe gauche s'étire derrière, orteil vers le tibia. Tu inspires ici. Et le genou vient entre les mains. Le pied se pose entre les mains. Le genou droit est au sol. Tu vas inspirer, monter les bras vers le ciel, pousse sur le gros orteil gauche. Et tu expires, les bras redescendent au sol, les mains redescendent au sol. Le genou droit décolle du sol. On pousse, on se retrouve à nouveau en planche. Les genoux arrivent au sol. Les coudes se fléchissent, poitrine et menton au sol. Tu t'allonges complètement. Les paumes de main vont venir le long des hanches derrière toi. Tu vas inspirer, étirer les jambes derrière toi, légèrement lever le thorax. La nuque est longue et relâchée. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et le front arrive au sol, les mains en dessous des épaules. Et on pousse en chien tête en bas. Respire bien ici. Encore 2 respirations. Pense bien à étirer toute ta colonne. À pas trop pousser sur les genoux. C'est le début de la journée. Ils ont besoin de se réveiller aussi. Et puis tu vas aller marcher ou sauter pour te retrouver les 2 pieds entre les mains. Le bout des mains, les mains prennent appui sur les tibias. Le dos s'allonge, le dos est bien droit, il s'allonge. Et fais bien attention quand tu fais ça de ne pas avoir la courbure dans le bas du dos. Vraiment, les abdos sont engagés. Dos s'allonge. On expire, les genoux se fléchissent. On s'enroule sur ses genoux. Et puis, tu vas de là remettre les mains sur les tibias et séparer tes jambes, tes pieds de l'espace des hanches à peu près.
Et expirez. Ici, pliez les genoux, ventre sur les genoux. Et puis, on va inspirer en chaise. Pousse bien sur les plantes de pied. Chaise, genoux écartés. Essaye de bien t'asseoir. C'est le secret d'une bonne chaise. Avoir des quadriceps bien forts. Et puis, tu vas prendre le dos de la main gauche et tu vas aller le coller à l'extérieur du genou droit. Et la main droite va venir dans ton dos. Paume de main vers le ciel. Tu vas inspirer, bien étirer ton dos vers l'avant. Expirer, tourner. Encore une fois. Expire, tu tournes. L'épaule droite est relâchée, elle part derrière. Une dernière fois. Tu vas revenir au centre. Une inspiration, les bras vers le ciel. Et on expire. Tu vas déposer le ventre sur les cuisses. Attraper tes gros orteils avec ton majeur et ton index. Le pouce vient au-dessus du gros orteil. Tu vas inspirer, étirer légèrement les jambes. Expirer, fléchir les genoux. Tirer sur les orteils. Et essayer de bien allonger le dos. Prends encore 2 respirations ici. Le poids est bien sur les plantes de pied. Et tu vas inspirer, main sur les tibias, le dos bien droit. Étire bien ton dos. Essaye au passage de bien étirer les jambes parce qu'on va partir de l'autre côté. Tu expires, tu t'enroules. Et tu inspires à nouveau la chaise. Ça peut te rassurer, on n'en fait que... C'est la dernière de la séance. Le dos de la main droite va à l'extérieur du genou gauche. La main droite vient se poser sur le sacrum, paume de main vers le ciel. Tu inspires, tu étires bien le dos, tu expires, tu tournes. Encore une fois. Et on revient au centre. Une inspiration. Les bras vers le ciel, on étire bien toute la taille. Et on expire. Ouf. Ah bah ça réveille. Hein. Et on va faire le gorille. Donc tu vas placer tes mains en dessous de tes pieds. Paume de main vers le ciel. Et tes pieds vont monter sur les mains pour venir masser les poignets. Garde les genoux fléchis si c'est difficile d'étendre l'arrière des jambes. C'est jamais que le début de la pratique. C'est important de respecter son corps. Encore 2 respirations ici. Relâche bien la nuque. Encore une. Et puis tu vas enlever tes mains. Tu vas aller les déposer sur les tibias. Bien allonger le dos. Bien étirer les jambes. Ça devrait faire beaucoup de bien après ce qu'on vient de faire. Et tu vas à nouveau t'enrouler. Et puis, on va repartir. Le pied gauche part vers l'arrière. Le pied droit part vers l'arrière. Chien tête en bas. On va prendre 3 respirations dans le chien. Étire bien les jambes, étire bien le dos. Encore 2. Encore une. Et puis cette fois-ci, le pied droit va partir vers l'avant. Le pied droit se dépose entre les mains. Tu vas garder le genou gauche au-dessus du sol. Bien t'étirer vers l'avant. Déposer la main gauche au sol. La main droite avance devant. Fais le trajet du soleil qui se lève. Et tu te retrouves en petit twist. Petite torsion. Encore une respiration ici. Essaye de bien étirer l'avant du corps, le pectoral. Et la main droite revient au sol. Le pied droit est entre les 2 mains. Tu pousses sur les mains. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Essaye de vraiment bien pousser sur les mains et les bras pour éviter d'avoir le poids qui tombe sur l'arrière des poignets. C'est vraiment une position active. Et on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir entre les mains. Le bout des doigts est au sol. Tu vas inspirer, bien étirer. Déposer la main droite au sol.
La main gauche part vers l'avant et elle monte jusqu'à ce qu'on se retrouve en twist. Tu regardes vers ta main gauche. Tu essaies de bien étirer l'espace entre les deux épaules, vers l'avant, la poitrine. Donc presse bien sur le gros orteil gauche. Et la main redescend. Le pied droit, gauche pardon, est entre les deux mains. Et on pousse en chien tête en bas. 3 respirations ici. Et puis tu vas doucement ramener tes deux pieds entre tes mains. Soit tu marches, soit tu sautes. Les mains sur les tibias, tu inspires, tu étires bien le dos. Tu expires, tu plies les genoux, tu enroules. Tu inspires, tu pousses bien sur les pieds. Tu remontes d'un seul coup vers le haut, bras et mains vers le ciel. Et tu redescends les mains en namasté sur la poitrine. Ferme les yeux. Peut-être reconnecte à l'intention que tu as donnée au début de ta pratique. Et puis on va continuer. Tu vas te mettre sur la longueur du tapis. Les deux pieds bien écartés. Tu vas bien pousser sur l'extérieur des pieds. Ici, ma poussée, elle se fait vraiment de chaque côté de l'extérieur. Et puis, tu vas regarder le pied droit, le tourner de 90 degrés. Il va se retrouver dans le sens du vent. On va plier le genou pour faire le guerrier 2. Donc, au fur et à mesure que tu plies le genou, tu peux évidemment ajuster la longueur entre les jambes. Le genou est toujours au-dessus de la cheville. Et le point d'appui du pied arrière est vraiment l'extérieur du pied arrière. Les bras montent parallèles au sol. Et ici, on va respirer pour 3 respirations. Pousse bien sur tes pieds. Le secret de cette pause, c'est de pousser sur les pieds pour renvoyer l'énergie vers le haut et pas de se laisser tomber complètement dans le guerrier. Encore une grande inspiration, une expiration. Et là, on va inspirer, étirer les deux jambes. On va avancer un peu le pied arrière. Il est, on va dire, à 30 degrés derrière. On va envoyer la hanche gauche vers l'arrière. On va se tourner vers l'avant comme si on essayait d'attraper quelque chose. Si là, c'est encore trop long entre les jambes, bien sûr, tu peux ajuster. Et quand tu ne peux plus aller plus loin, tu déposes la main sur le tibia droit. La main gauche monte vers le ciel. Triangle. Et alors ici, pense bien à tes appuis. Le gros orteil avant et l'extérieur du pied arrière. Et essaye de ne pas trop tomber dans ta hanche droite. Tu dois avoir un bon espace. Pose bien sur le tibia. C'est une pose où les jambes sont très actives. Respire bien ici. Essaye de bien ouvrir la poitrine, de bien étirer l'extérieur de la hanche. Et on va plier le genou droit. Imagine qu'on te tire vers l'arrière, ce qui te permet de remonter. Guerrier. Une inspiration, les épaules montent. Une expiration, elles descendent. Et puis on va relever les jambes, rebasculer par le talon, les deux pieds vers l'avant. Et puis on va faire l'autre côté. On bascule sur le talon gauche. Le pied gauche se retrouve dans le sens du vent. On bascule la hanche un petit peu vers l'arrière. On plie le genou en guerrier 2. Respire bien ici. Regarde bien le genou qui soit bien aligné. Le genou n'est jamais plus loin que la cheville. C'est-à-dire, j'arrive même pas à faire un guerrier comme ça. C'est très, très contraignant pour ton genou. Donc regarde bien. Genou au-dessus de cheville. Pousse bien sur l'extérieur du pied arrière. Redresse-toi bien aussi. Imagine les épaules qui partent complètement vers l'arrière. Encore une respiration ici. Étire bien les bras de chaque côté. Tu es tiraillé entre l'avant et l'arrière. Tu inspires, tu remontes. Tu avances, tu avances un petit peu ton pied arrière, histoire d'avoir une distance plus courte. Le pied arrière
un petit peu tourné vers l'avant, hein, le talon un petit peu vers... on va y arriver. Le pied avant, pardon, est environ à 5 degrés, je dirais. 90 degrés, 5 degrés. La hanche droite part vers l'arrière. On se retourne vers le pied avant, on appuie sur le gros orteil. On s'étend, quand on ne peut plus s'étendre. La main gauche arrive sur le tibia. Le bras droit monte vers le ciel. On pose bien sur les jambes et on vient étirer cette hanche droite. Respire bien ici. Essaye de ne pas avoir la nuque trop contractée. Encore une respiration. Et puis on va plier le genou avant. Le bras droit nous tire, nous tire, nous tire, nous tire. Nous voici en guerrier 2. Et là, tu vas regarder vers l'avant de ton tapis. Ramener le bras droit vers l'avant. Pivoter sur la pointe du pied arrière. Et tu vas faire un pas pour te retrouver vers l'avant. Ici, on va faire une petite transition sur l'équilibre qui est très simple. Les mains sous les hanches. Tu vas basculer le poids sur le pied gauche et tu vas monter le genou droit vers toi. À l'inspiration, la hanche droite descend un petit peu. Et puis tu vas essayer de tendre cette jambe vers toi. Les orteils fléchis vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Encore une. Tu plies le genou. Tu décontractes les hanches. Et le pied arrive au sol. On va tout de suite passer de l'autre côté. Le poids est sur le pied droit. Vérifie que tu as le pied bien aligné, hein, qu'il ne soit pas ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Il est bien aligné à midi sur une horloge. Le genou gauche monte. La hanche gauche redescend un petit peu. Et on étire le pied en fléchissant les orteils vers le ciel. Respire bien, essaie de bien te grandir. Hein. Regarde droit devant, regarde pas l'orteil. Encore une respiration. Le genou se plie et le pied redescend au sol. Tu es à l'avant de ton tapis. On va retrouver cette position qu'on a eue au départ. Les pieds bien ancrés dans le sol, main vers l'avant. Et on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Peut-être envoyer un peu les hanches vers l'avant pour se pencher vers l'arrière. Et on va repartir, le ventre sur les tibias. Les mains arrivent, le ventre sur les cuisses, pardon, les mains arrivent sur les tibias, le dos s'allonge bien. On plie les genoux, le ventre sur les genoux. Et cette fois-ci, on va passer directement en chien tête en bas pour une seule respiration. Donc tu inspires bien, tu étires bien le dos. Tu expires, tu envoies le siège vers le ciel. Légère contraction des abdos. Et puis on va prendre le genou droit et on va aller le poser entre les mains. Alors, on a le pied droit entre les mains. Tu vas tout de suite décaler ton pied droit vers la droite pour te retrouver avec le pied à l'extérieur de la main droite. On est dans ce qu'on appelle la position du lézard et tu vas simplement bouger d'avant en arrière pour étirer un peu ta hanche. Tu peux évidemment faire, on va dire, un angle de 40 degrés avec ton pied droit, c'est-à-dire qu'il va basculer un petit peu vers l'extérieur pour donner plus de place si tu as besoin. Voilà. Et puis peu à peu, tu vas avancer tes mains de l'espace d'une main. Tu fais un pas, mais un pas avec ta main. Avec l'autre main, donc tu as les mains légèrement en avant de ton pied. Et puis le genou gauche va venir au sol. Le pied va complètement s'allonger sur le sol, le coup de pied. Tu vas basculer le poids vers cette main gauche et tu vas simplement, à l'inspiration, appuyer sur le haut de la cuisse droite. Tu vas passer sur la tranche du pied droit. Inspire bien ici, essaie de bien avancer le haut du corps entre tes deux hanches. Et puis tu vas revenir au centre, la pointe du pied au sol. Et tu vas simplement attraper le genou avec le genou droit avec ta main droite. Donc ta main est juste en dessus du genou.
Tu vas refaire le même mouvement et cette fois-ci, tu vas pouvoir peut-être laisser tomber la hanche plus bas. Si l'épaule gauche monte vers l'oreille, tu la laisses faire et tu peux déposer l'oreille gauche sur l'épaule. Par contre, je vais te demander de contracter un peu le ventre pour pas trop tomber sur le bras gauche. Donc, pousse bien sur le bras gauche, aide tous tes abdos. Et tu vas sentir, en te tournant légèrement, tu vas sentir que ta hanche s'étire. Peut-être même un petit peu dans le bas du dos. Encore une respiration. Et tu vas revenir doucement dans l'axe. Donc, tu regardes vers l'avant de ton tapis. Tu vas rapprocher ton pied droit entre tes mains. Tu es maintenant ce qu'on appelle une petite fente. Et puis, on va repasser en chien tête en bas. Donc, tu envoies le genou derrière et soit tu fais une petite étape intermédiaire à genoux, soit tu l'envoies complètement derrière et tu passes en chien tête en bas. 3 respirations ici. Pense bien à étirer le bassin et en particulier le sacrum vers le ciel. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis autour du pied gauche qui va venir entre les mains. Une fois qu'il est entre les mains, on le déplace vers la gauche, qu'il soit sur le côté gauche du tapis. On met les 2 mains au sol. Et puis là, tu vas doucement partir d'avant en arrière. Les pointes de tes doigts sont au sol. On va masser cette hanche, on va la réveiller. Puis tu vas revenir au centre, tu vas déposer le genou droit au sol. Déposer l'ensemble du pied au sol, le coup de pied au sol. Tu vas peut-être écarter un petit peu ce pied gauche à 45 degrés. Tu vas basculer sur les mains. Tu vas basculer sur la tranche du pied gauche. Appuie sur la main droite, peut-être pousser légèrement le haut de la cuisse gauche vers l'avant, histoire de bien étirer. Peut-être faire une petite torsion pour étirer l'avant de la hanche droite au passage. Et puis tu vas revenir, tu vas poser la main en dessous du genou, avancer un petit peu la main droite vers l'avant et te laisser tomber sur le côté. Tu peux reculer un petit peu le pied gauche si tu es comme moi, tu as des longues jambes. Respire bien ici. Tu peux laisser monter l'épaule et le bras. Et étire bien toute cette hanche. C'est une super pause, en particulier le matin. Et puis tu vas revenir au centre. Tu vas remettre tes pieds dans l'axe. Et tu vas simplement passer à genoux. Hop. Le genou gauche passe derrière. Tu passes à genoux. Tu vas remettre tes pointes de pied au sol. Avancer les fesses vers les talons. Pousser sur les doigts. Et on va faire ce qu'on appelle un squat. Alors, tu es sur la pointe de pied, les genoux écartés, puis le mettre d'avant, comme ceci. Tu vas bien écarter tes jambes. Les talons vont se rapprocher l'un vers l'autre. Et tu vas essayer de venir les talons au sol. Voilà. Tu as les mains entre tes cuisses qui écartent un peu les cuisses, les genoux, pardon. Tu peux te mettre en namasté. Et ici, essaie de bien avancer ton dos, bien étirer la colonne vers le ciel. Respire ici. Encore une. Très bonne pause pour explorer toutes les émotions qui nous traversent. Pause d'intégration. Et puis tu vas relâcher la pression des mains et venir t'asseoir. Alors, ma balle du tennis s'en va. Donc tu vas venir t'asseoir et tu vas venir t'asseoir les jambes croisées. Croisées au niveau des tibias. Tu vas prendre appui sur les mains pour bien avancer le haut du corps, bien l'étirer. Et on va simplement venir se pencher vers l'avant. Vas-y doucement, c'est une pause assez intense pour les hanches. Donc, tu vas prendre 3 respirations ici. La nuque est longue.
va remonter. Et tu vas regarder quelle est la jambe qui est devant. Et tu vas ramener l'autre jambe devant. Changer le croisement. Tu inspires, tu allonges bien le haut du corps. Les pieds sont fléchis l'un vers l'autre. Et puis, tu expires, tu vas venir avancer. Alors moi, j'ai pas les hanches hyper souples comme ça. Donc, je peux pas aller bien loin, mais peut-être que toi, tu peux complètement aller vers l'avant. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est d'allonger le dos, de garder la nuque longue, de bien prendre les ischions comme point d'appui. Encore une respiration, une expiration, et tu vas remonter tout doucement. Tu vas décroiser les jambes et venir t'allonger sur le dos. En gardant les genoux vers le ciel, les plantes de pied au sol, sur l'arrière des fesses. Vérifie que tu peux effleurer l'arrière des talons avec les mains. Les genoux écartés de l'espace des hanches. Tu vas prendre une inspiration, tu vas bien pousser sur le petit creux qui se forme entre les os des hanches et le haut des cuisses pour bien étirer ce qui doit être étiré. Et puis tu vas poser les paumes de main au sol et à l'inspiration, tu vas pousser sur tes pieds et bien monter le bassin vers le ciel. Là, tu as deux solutions. Soit tu restes là, soit tu entrecroises tes mains. Tu essayes de mettre tes bras un petit peu plus derrière toi. Et tu vas pousser en étirant sur les mains. Tu vas voir, tu vas monter plus haut. Imagine que tu serres quelque chose entre les jambes. Donc, pas les genoux vers écartés. Ramène bien les genoux l'un vers l'autre. Encore une respiration ici. Et doucement, tu vas décroiser tes mains. Laissez tomber le dos au sol. On va prendre une grande inspiration ici sans bouger. Une expiration. Et on va recommencer. Soit les mains à plat, soit les mains s'entrecroisent. Et à l'inspiration, le bassin monte. On ramène les épaules un peu plus à l'intérieur du dos. Et tu vas rester 5 respirations. Ici, le mouvement est vraiment les genoux qui avancent plus qu'ils ne montent. Encore 3 respirations. Encore 2. Encore une. Essaye de décontracter les fesses en dessous et doucement retomber. Pareil, une grande inspiration sans bouger. Une grande expiration sans bouger. Et on va refaire le pont, cette fois-ci pour un exercice d'abdominaux. Tu vas poser tes paumes de main au sol. Donc tu vas pouvoir prendre appui sur tes paumes de main. Tu vas bien rapprocher tes coudes le long du tronc. On va repousser en pont, mais tu vas à moitié du chemin. Là, tu vas ramener ton pied gauche légèrement vers le milieu. Très légèrement, ça se compte en centimètres. Tu vas pousser encore une fois, et peut-être que tu vas pouvoir monter la jambe droite vers le ciel. Serre bien les fesses. Encore 2, encore une. Doucement, le pied retombe au sol. Tu inspires, tu relèves le bassin pour le réaligner. Et tu expires, tu redescends le bassin au sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration ici. Puis on va faire l'autre côté. Tu inspires. Tu montes le bassin à 50%. Tu ramènes un petit peu ton pied droit vers le milieu. Tu étales bien le pied droit, tu pousses. Et peut-être que la jambe gauche va se surélever. 3 respirations ici. Pousse bien sur la fesse. Essaye de décontracter le cou. Encore une. La jambe se plie. Elle revient au sol. Une grande inspiration, monte le bassin bien haut. Et tu expires. Tu redescends vers le sol. Tu vas écarter tes jambes de la taille du tapis. Laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. On a une grande inspiration ici. Une grande expiration. Laissez toute la colonne se remettre un petit peu en place. Après ce qu'on a fait,
Et puis ici, je vais te demander de te relever toujours en utilisant les abdominaux. Donc on a les pointes de pied au sol. On va étirer les bras vers le ciel. On va inspirer, on va y croire. On va serrer le ventre. Vraiment, c'est ça qui va te faire monter. Et on va basculer le bassin vers l'avant. Et hop, on est à mi-chemin. Tu peux attraper l'arrière des cuisses. Et on utilise le mouvement pour se relever. Tu vas être assise. Et je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple pour toi. Tu es assise les deux jambes devant toi. Et cette fois-ci, tu vas ramener la jambe droite, le genou droit vers le ciel, pardon, je vais y arriver. Tu vas le laisser tomber sur le côté. Si le genou n'arrive pas au sol, mets un petit coussin ou un petit quelque chose, ou une chienne, ça peut toujours marcher, pour le supporter. Tu vas inspirer, regarder ton petit orteil gauche. D'ailleurs, tes orteils sont fléchis vers le ciel. Et tu vas doucement, avec le dos le plus droit possible, te pencher vers ta jambe gauche. Quand je dis le dos droit, ça veut dire aussi que tu es soutenu par tes abdominaux qui soulèvent et qui t'aident à aller vers l'avant. Et tu vas allonger la nuque. On va prendre 5 respirations ici. 4, 3, 2 et 1. Tu vas doucement te relever, le dos bien droit, retourner sur tes ischios, prendre le genou droit, le relever, allonger la jambe, et on va faire la même chose de l'autre côté. Garde bien les orteils du pied droit vers le ciel, on dépose le genou, on se grandit à l'inspiration, on regarde vers le petit orteil droit, et on va doucement expirer, venir se diriger vers cette jambe droite, le ventre et se dirige vers la cuisse. Respire bien ici. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Tu vas inspirer, te redresser légèrement et expirer, pousser sur l'arrière de la cuisse pour te relever. Ramener le genou gauche vers le ciel. Tu vas étirer les deux jambes, fléchir les orteils vers le ciel toujours, et tu vas simplement les ramener un petit peu vers toi. Hop. Elles sont un petit peu fléchies. Et là, tu vas inspirer, bien grandir, envoyer les épaules vers l'arrière. Le ventre est légèrement contracté. Tu vas expirer, tu vas avancer, tu vas venir déposer ton ventre sur les cuisses et garder le dos droit. Peut-être tu peux attraper les chevilles. Peut-être que tu vas pouvoir commencer à un petit peu allonger les jambes. Si le ventre quitte les jambes, tu es allé trop loin. Donc c'est ton max pour aujourd'hui. Respire bien fort. Profite de ce moment pour bien oxygéner le corps. Encore un. Et puis, les paumes de main reviennent au sol. Tu vas inspirer, tu vas simplement allonger le dos. Et tu vas expirer, tu vas t'aider de tes mains pour te relever, te retrouver allongé, les jambes vers l'avant. Et on va effectivement s'allonger doucement, doucement, doucement sur le dos. Tu vas ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Faire un diamant avec tes jambes. Tu vas rester là un petit instant pour la relaxation. C'est tout. Essaye de profiter de ce petit moment sans retomber trop dans le sommeil. Peut-être de reconnecter à ton intention.
Laisser ton corps prendre un petit moment pour se reposer alors même qu'il s'est réveillé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il est en train d'intégrer toute la pratique. Et alors ici, tu vas maintenant, pour réveiller le corps, ramener les genoux vers le ciel. Tu vas doucement monter les genoux vers toi. Et tu vas simplement secouer les jambes. Alors secoue-les bien. Secoue-les dans tous les sens, comme tu le veux. Tu peux même secouer les hanches en rapprochant les genoux, en les écartant. Les jambes plus ou moins écartées. Secoue ça bien. Faire plus ou moins vers la verticale, plus ou moins vers l'horizontale. Essaye de justement réveiller mais sans contracter. C'est très difficile, hein. Souvent on s'étire, on implique les muscles, et là non. On leur demande juste de s'énergiser. Et puis quand tu as fini, quand tu en as assez, tu vas ramener les genoux vers la poitrine et venir t'asseoir. Soit tu bascules les genoux d'un côté et tu te relèves, soit tu fais une petite roulade. Tu vas venir t'asseoir les jambes croisées, les paumes de main sur les genoux, le dos est bien droit, les épaules sont relâchées. Tu vas prendre tes mains et on va les réentrecroiser comme on a fait au début, les mains entrecroisées, mais les deux index sont libérés, se touchent, les deux pouces sont libérés, se touchent, comme ceci. Tu vas inspirer, monter les doigts vers le ciel sans monter les épaules. Tu relâches les épaules. Tu vas expirer doucement vers la gauche, vers la droite, pardon. Tu vas inspirer. Tu vas expirer vers la gauche. Tu vas inspirer. Tu vas bien tout tirer vers le haut. Tire, 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 tire. Et redescendre les épaules, redescendre les mains. Les disposer en namasté au-dessus de ta tête. Passer devant les yeux. Troisième œil pour des bonnes pensées. Devant la bouche pour des bonnes paroles. Et devant le cœur pour les bonnes intentions derrière toutes tes actions de la journée.